Bonjour, une nouvelle vidéo sur GLPI 11 avec les usages que je vais présenter au salon Cotter 2026 à Reims les 23 et 24 juin 2026. Nous allons tout de suite basculer sur une interface GLPI 11. Donc voici un GLPI qui est en version cloud. Hop, je récupère ma souris. Je me connecte et je vais tout de suite aller vous montrer quelques informations côté parc. Côté parc, dans la partie ordinateur, on peut avoir ici différents ordinateurs, les entités. Alors, c'est un GLPI qui a plusieurs sous-entités, donc du coup, la case entité apparaît. Ici, on peut voir les lieux, les plugins, on en reparlera tout à l'heure. Et tout de suite, je vais aller chercher la fiche ordinateur. Important pour moi, enfin, je trouve que c'est important pour moi en tout cas, d'avoir des fiches renseignées pour les équipements, d'avoir des photos avec les ports à l'avant, les ports à l'arrière et d'autres informations si vous le voulez. Et donc ici, les techniciens qui partiront en intervention pourront savoir exactement ce qu'il y a comme matériel en place et quels sont les ports. Ça permet d'éviter des allers-retours avec j'ai pas les bons câbles. La même chose, côté moniteur. Côté moniteur, j'ai aussi des informations avec différentes photos de matériel. Et puis, ben, j'essaye de mettre comme photo les ports de mon écran. Là, c'est juste une capture d'écran du site du constructeur, mais je peux aussi prendre des photos avec un téléphone. On y reviendra tout à l'heure. Toujours dans la partie écran et dans la partie parc, je peux accéder, si je le souhaite, je vais revenir sur les ordinateurs parce que j'en ai un peu plus. Ici, il y a, c'est un parc avec 5000 ordinateurs et je peux les faire afficher sur une carte. Je me retrouve avec une carte interactive avec, en fonction des endroits où je me déplace, donc plus je suis en plan large, plus, comment dire, plus les différents points sont regroupés et donc ils sont mis sur un seul gros point et plus je zoome dessus. Donc là, je crois que j'ai intégré dans le GLPI les collèges du département de Loire-Atlantique, les collèges privés, publics du collège de Loire-Atlantique. Et je vais arriver sur le collège de la Bertauderie où je vais de nouveau pouvoir voir le matériel. Et si je vais voir le matériel en question, voici le matériel. Matériel pour les collégiens, avec les ports vidéo d'un côté et les ports USB et l'alimentation de l'autre. Voilà, ça me permet d'avoir des informations. Si je vais voir les imprimantes, je pourrais aussi avoir des imprimantes avec des photos. Voilà. Et j'avais juste d'autres traceurs ici. Ça permet voilà, les photos sont petites là quand même. Toujours dans la notion de matériel, je vais revenir sur mon matériel standard ici, là, j'avais un multiplex tout à l'heure. Je peux avoir dans l'onglet gestion toutes les données liées à l'acquisition de matériel. Là, j'ai le budget. Là, j'ai le nom de mon fournisseur. Donc, pour pas faire de pub pour aucun fournisseur, j'ai créé un fournisseur qui s'appelle mon fournisseur titulaire. Mais ici, j'ai des informations liées la valeur, l'achat, la durée de garantie, la date d'achat. Et ici, en voyant le budget, je peux aussi rebondir et me retrouver dans gestion budget et voir les informations liées au budget, les montants restants du budget, donc un budget de 2023 sur lequel il reste de l'argent, ce n'est qu'un exemple, hein, et on est en 2026. Mais je peux aussi avoir tous les équipements qui ont été achetés sur ce budget. Et je peux retourner et du coup, c'est lié aussi. Là, je suis sur un autre serveur, il n'est pas cher. C'est une plateforme de formation, hein, donc, et je peux retrouver les photos de mon serveur si je veux. Donc ça, c'est pour comment dire, la partie de base du serveur. Je vous ai montré la géolocalisation. Je viens ici pour vous montrer que côté ticket, je peux aussi avoir ici des tickets en cours et
les montrer sur une carte. Voilà, voilà tous les tickets que j'ai en cours. Alors, il y en avait quelques-uns qui ont été créés à Reims et les autres, ils sont sur la région nantaise et je peux me rajouter. Et plus je me rapproche, plus c'est, comment dire, plus précis. Si je regarde tous les tickets qui sont en attente, donc le fait d'avoir cliqué sur un bouton là-haut me modifie ici la recherche et je vais pouvoir de nouveau. Ah, ils sont pas géolocalisés ceux-là. Bon, peut-être regarder les tickets entrants. C'est juste pour vous montrer qu'en fonction de ce que vous recherchez, la carte s'adapte. Bon, les 3 tickets que j'avais en attente, ils n'ont pas de lieu. Donc ici, vous voyez, j'ai des tickets qui ont été créés là. C'est pour le Zénith de Saint-Herblain. Donc la côté interface, c'est quand même très, très, très pratique. Dans les choses que je voulais montrer aussi, dans les fonctionnalités que je voulais montrer pour GLPI 11, il y a aussi l'inventaire sécurisé qui est désormais disponible dans GLPI 11. Par défaut, dans GLPI 10, vous étiez en j'active l'inventaire et il n'y avait pas de sécurité. Et donc, du coup, si alors il y a l'eau haute, si vous le souhaitez, et sinon, il y a un mode qui s'appelle identification basique. Vous tapez le compte que vous voulez et aussi le mot de passe que vous voulez. Et dans le paramétrage de l'agent GLPI que vous mettrez sur vos PC ou vos serveurs, il faudra mettre ce même compte identifiant et le même mot de passe. Ça permet d'avoir, au passage, quand je fais mon inventaire, je choisis que les ordinateurs qui sont remontés par l'agent GPI soient confirmés, soit change de statut. Oui, ok, je suis en production, mais en plus, ça a été confirmé par l'agent. Et un peu plus bas, je verrai que s'ils n'ont pas été vus pendant X jours, eh bien, je pourrais changer le statut en mettant un statut particulier avec un point d'interrogation en rouge. Attention, cet ordinateur est supposé être en production, mais il n'a pas été vu depuis 28 jours. Ça me permettra de faire des recherches, d'avoir une recherche active sur mon GLPI avec nombre d'ordinateurs qui sont avec le statut à vérifier. Et donc, ça me permettra d'avoir une vigilance accrue. Lors de l'atelier, j'ai aussi fait la démonstration de la nouvelle sécurité avec double facteur d'authentification. Donc, je peux mettre en place le double facteur sur l'ensemble de mon GLPI. Si je fais ça, je peux mettre une période de grâce qui me permettra de dire, messieurs, mesdames, nous sommes passés à la double authentification. Par contre, vous avez encore quelques jours avant que ça soit réellement actif. Vous pouvez passer outre. À titre personnel, je trouve que c'est un peu strict pour des. Et puis les simples utilisateurs vont peut-être pas vous pouvoir après simplement ouvrir les tickets. Donc, je passerai plutôt par deux autres modes d'activation de la double authentification qui sont, qui sont. Si je regarde au bon endroit, c'est mieux. Les groupes. Je peux très bien créer un groupe qui s'appelle, par exemple, je vais l'appeler démo groupe de FA. Je mets un seul utilisateur dedans et cet utilisateur, lui, eh bien, on va lui appliquer la sécurité de FA. Donc ici, voilà, je vais forcer le 2FA pour cette personne. Ça, c'est un mode. Ou autre choix, passer par les profils. Je peux très bien considérer que mes super admins, côté sécurité, les gens qui sont super admins, ben, on pourra les mettre sur oui et puis sauvegarder. Bon, je vais pas le faire parce que si j'ai besoin de me déconnecter pendant la démo, j'ai pas envie de sortir mon téléphone pour les faire là. Autre fenêtre que j'ai montré lors de cet atelier, la partie catalogue. Ici, quand je me retrouve en self-service, j'ai préparé un catalogue. C'est-à-dire que j'ai préparé des formulaires et je les ai mis ensuite en mode catalogue dans la partie helpdesk. Et ici, donc du coup, j'ai des différents formulaires qui sont disponibles pour déclarer un incident sur une voiture, une demande de repro ou l'arrivée d'une personne. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer si je prends un autre utilisateur. Voilà, je vais me connecter avec un utilisateur qui lui n'est pas super admin, comme ça on va pouvoir le jouer. Je peux directement, avec le catalogue, lancer ensuite un des formulaires
arrivée d'une nouvelle personne, je vais pouvoir lancer, par exemple, arriver quelqu'un. Ici, on pourra le voir tout à l'heure, me suis créé une nouvelle liste d'intitulés dans GLPI qui me permet de gérer, par exemple, comment dire, une liste de champs prédéfinis que moi je veux utiliser. Voilà, j'ai créé des directions métiers, je les ai rajoutées à mon formulaire. Je peux aussi ici avoir la liste exacte des lieux qui sont dans GLPI. Donc les gens, s'ils choisissent exactement leur bureau ou un collège, eh bien le ticket sera rattaché à ce lieu-là. Les fonctions, Coluche. Ici, type de contrat. Si vous êtes en CDI, la date de début me suffit. Si vous êtes en CDD, et bien, vous voyez, d'un seul coup, il y a des réponses ou plutôt des questions qui sont affichées en fonction d'autres questions. Ça s'appelle des critères de visibilité. Le titulaire, par exemple, il arrivera au 1er juillet 2026. Le formulaire, toutes les questions peuvent apparaître sur la même page, ou sinon, elles sont posées par section. Donc là, j'avais une première section, et je vais chercher une deuxième section. Et des nouveaux matériaux ou du nouveau matériel sont-ils à prévoir? Par exemple, un ordinateur portable. Si je mets pas de deuxième matériel, il n'y en a pas. Si je mets oui, une imprimante, et ainsi de suite. Et là, je peux avoir un champ avec du texte. De nouveaux logiciels sont-ils à prévoir? Peut-être ça, ça, ça. Je peux laisser un champ autre, mais par exemple, si vous cliquez sur autre, eh bien, du coup, je vous donne un champ où vous allez pouvoir préciser un autre logiciel. Et puis, si c'est décoché, ben, le champ n'apparaît plus. Là, je peux avoir un autre champ qui soit plutôt un champ libre sur la notion de, vous pouvez préciser ici quels sont les droits doit disposer la personne. Et ainsi de suite. Toujours une section parce que là je suis section par section, et là, avez-vous besoin d'une ligne téléphonique fixe? Non. Peut-être une ligne mobile smartphone? Alors oui, et si vous mettez oui, ben, on vous demande de choisir votre abonnement. J'ai transformé GLPI en mode ESM, c'est-à-dire que je ne vais pas gérer les tickets seulement de la partie direction informatique, je gère aussi les tickets de la partie moyens généraux pour le mobilier, et je vais aussi avoir une partie peut-être RH ou une partie reprographie. Des tickets vont pouvoir être à destination d'autres directions métiers pour gérer GLPI en tant qu'outil centralisé pour faire des demandes. Avez-vous besoin de mobilier? Oui. Alors qu'est-ce que vous prenez comme mobilier? Un bureau, une lampe de bureau, un retour de bureau, une chaise ergonomique, et je continue. Faut-il prévoir un livret d'accueil? Alors, le livret d'accueil, ce n'est qu'un prétexte, en fait, c'est est-ce que je peux créer une question, et en fonction de cette question, bah, je vais créer une tâche. Par exemple, s'il faut prévoir un livret d'accueil, eh bien, ça ira directement au service reprographie. Il y aura pour charge soit d'imprimer, soit d'imprimer et de livrer. Enfin, en tout cas, ça va dépendre du processus métier côté reprographie. Mais en tout cas, grâce à un seul questionnaire, je vais pouvoir générer 4 tickets. Et j'envoie. Charlotte Martin a rempli un formulaire. Si on va voir les tickets, on va voir que Michel Coluche, regardez, il y en a un, 2, 3, 4, 5. Et par exemple, il y a la préparation du compte pour Michel Coluche. Ici, il y a les informations de base, les 9 premières questions. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Lors de la création du compte, en fait, on a rajouté une tâche qui fait que lors de la création du compte de l'AD, on va inciter, on va inviter l'utilisateur à venir prendre connaissance de la base de connaissances avec les bonnes pratiques en termes de gestion de mots de passe, et avec des exemples de méthodes simples, la méthode phonétique, la méthode des premières lettres. Inviter les personnes à utiliser la base de connaissances que
que j'appelle autrement la mine d'or de GLPI. Tout ce qui va être mis dans la base de connaissances sera disponible, un, pour les équipes techniques, et deux, si c'est pris dans la partie foire aux questions, donc visible par l'utilisateur qui a un profil self-service, eh bien, je vais mettre des informations à disposition des utilisateurs. C'est quand même un gage de sécurité, de bonne pratique, de comment faire un recto verso avec un mot de livret sur un photocopieur, comment faire des choses qui sont pas courantes, mais plutôt que d'appeler la direction informatique et d'attendre qu'on me réponde, et l'utilisateur va être invité à passer par la base de connaissances et donc à se dépanner et à être opérationnel beaucoup plus vite. Et ça sera moins de charges pour la direction informatique. Je vais ouvrir un autre ticket, je vais retourner voir les tickets que Charlotte a créés. Et on a, par exemple, demande de mobilier. Bon, le ticket est un peu moins fourni. On a les premières informations et on a la liste de matériel qui est là. Et j'aurais pu j'aurais pu comment dire, les proposer d'une autre façon, présenter d'une autre façon. Préparation et installation du poste de travail. Le technicien qui sera en charge de ce ticket. Vous voyez, lui, il a beaucoup plus d'informations parce qu'il est au courant de peut-être d'autres précisions. Et puis, on lui demande, suite au ticket de Charlotte Martin, voici ce qu'il y a à faire, vérification du matériel, prise de rendez-vous. On a mis des tâches qui sont préaffectées au ticket. Et donc, il y a bien un ordinateur portable qui est installé au château des Ducs de Bretagne. Et puis, dans le niveau de service, il y a même une ESLA qui a été mise, quoi. J'ai 5 jours pour le faire. Ça, c'est un exemple. C'est toujours lié à vos processus métiers, sur quoi vous vous engagez pour répondre au ticket. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous mettez en place? Et en tout cas, mon ticket, il a été créé. Il y a toutes les informations. Il a été demandé aussi une imprimante. Peut-être que j'aurai ici des informations liées à la préparation du matériel, configuration initiale hors réseau, adresse IP. Alors, du coup, dans mon exemple, vous voyez, je suis en train de. Là, c'est le ticket pour la préparation du poste de travail. Cette tâche, il va falloir que je l'enlève parce qu'elle n'a rien à faire là. Et puis, ben, quand le technicien va intervenir, de nouveau, on va appeler, on va inviter la personne lors de l'intervention pour installer le poste, euh, pour remettre une petite piqûre de rappel sur la gestion des mots de passe et de la sécurité. Ça, c'est un vrai message pour les RSSI. En tout cas, si je reviens voir mes tickets, à un seul formulaire, là, il y a un ticket impression et fourniture d'un livret qui a été créé avec un petit message. Vous serait-il possible de préparer, possible d'imprimer un livret et de lui faire livrer avec l'adresse Michel Coluche arrive tel jour, telle heure, des informations. Et ce ticket a directement été envoyé à l'entité communication reprographie. Bon, il n'y a pas d'équipe qui a été mise en place, mais je pourrais aussi avoir l'équipe qui serait mise en place. Autre exemple, souci de voiture, la voiture de la direction des RH, des ressources humaines, n'a pas démarré ce matin. Ah, le bol. De la direction, ça sera mieux. Je peux mettre un commentaire de mon choix, si je veux mettre plus d'informations. Avez-vous réussi à démarrer? Non. Est-ce que vous avez vérifié que le niveau de carburant est suffisant pour démarrer? Donc, je peux avoir des premières questions ou très bien pouvoir laisser la possibilité de dire qu'elle ne se souvient pas. Où est situé comment dire, où est situé le véhicule? Et je choisis le véhicule dans ma liste de véhicules. On le reverra tout à l'heure. J'ai créé de nouveaux éléments actifs dans GLPI, des voitures par exemple. Donc là, la voiture est là. Le ticket est envoyé et je peux aller voir mes tickets maintenant. Voilà la déclaration d'incident de Charlotte Martin. Et en dessous, la personne qui va être en charge, on lui propose déjà un guide, un guide avec qu'est-ce qu'il y a à faire, c'est quoi les symptômes, un premier guide. L'incident concerne une catégorie utile qui est panne de voiture VL. Il a été mis dans l'entité, c'est une sous-entité qui s'appelle le parc automobile.
et le ticket a été directement mis à l'équipe garage. Voilà. Puis il n'y a pas de TTR dessus. Sur une panne de voiture, je suis pas sûr qu'on puisse rapidement annoncer qu'on va la dépanner en 2 heures, 3 heures, 4 heures dès l'ouverture du ticket. En tout cas, c'était une façon de vous montrer que avec le, avec le catalogue, j'allais pouvoir, comment dire, comme ça, créer des tickets et avec un seul formulaire, créer directement 4 tickets envoyés à différents services, différentes équipes. Je reviens avec mon super admin. Donc tout ça, ça se joue dans la partie formulaire. La partie formulaire étant ici. Et donc, par exemple, avec l'arrivée d'une personne, on a créé plusieurs tickets destination qui seront créés que si et seulement si les gens ont dit on a besoin de matériel, bah, du coup, ce ticket, le ticket n'est créé que si les gens ont cliqué sur bah, le demandeur a besoin de matériel. Il y a 112 tickets qui ont été créés. Et puis, on pourra voir les formulaires ici avec les questions. Et donc, je reviens sur mon service de rattachement. Si je viens voir ce que c'est, si je viens voir ce que c'est un intitulé personnalisé direction métier que j'ai créé. Et dans configuration, dans les intitulés, ici dans les intitulés personnalisés, j'ai créé une nouvelle entrée qui s'appelle direction métier. Et si je viens voir ensuite dans la direction métier, je vais voir quelles sont les personnes qui pourront l'utiliser. En créer, lecture, là j'ai pas été. Peut-être qu'on peut dire que le technicien peut pas en créer, mais en tout cas, c'était pour vous montrer que c'est vraiment du sur mesure. Et quand je vais aller voir ensuite mes intitulés, dans mes intitulés personnalisés, j'ai mon fameux bouton direction métier. Et là, direction métier, je peux créer ce que je veux, quoi. Si vous voulez que j'appelle ça, je crée une nouvelle direction qui s'appelle direction des ports maritimes. Je peux créer un port maritime. Et quand je vais de nouveau aller en self-service et faire l'arrivée d'une personne, bah, le service de rattachement, il est pas enregistré. Alors, je vais aller un peu vite. Administration, intitulé, parce que je l'ai créé. Alors, on va le voir, parce que souvent, c'est une histoire de cache dans le navigateur. On va retourner coder Charlotte. Coder Charlotte, catalogue de services, arrivée d'une personne. Il est là, il est bien là. Bon. Et donc, tout de suite, il est pris en compte. Je vais vous revenir sur mon Firefox et je vais vous montrer la partie actifs personnalisés. Donc, dans GLPI 11, il y a une nouveauté, ce sont les actifs personnalisés. Donc, vous pouvez gérer autre chose que du matériel informatique. Par exemple, des sous-marins. Je pourrais choisir un icône, je ne suis pas sûr que d'avoir un sous-marin. Ah si, j'en ai un. Ouais, vous voyez, je le savais pas. Rajouter une image, dire qu'il est actif. Si je crée ce nouvel actif, je vais pouvoir l'ouvrir. Attention, pour l'instant, personne ne peut le gérer. Donc, il va peut-être falloir se mettre d'accord sur qui peut le gérer. Les super admins. Est-ce qu'il faudra que je crée un nouveau profil pour savoir qui pourra gérer, créer. Vous voyez là, j'ai créé des profils gestionnaire de parc auto pour les voitures, administrateur système pour les serveurs, je vais vous montrer ça tout de suite. Et vous pouvez très bien créer de nouveaux serveurs. Et puis savoir aussi qui pourra ouvrir des tickets ou associer ce type de matériel avec des tickets. Ensuite, là, vous pourrez choisir quels sont les menus, les capacités de ce que vous voulez gérer.
Est-ce qu'il y aura des applicatifs dans votre sous-marin? Est-ce qu'il y aura un lien vers la base de connaissances? Alors pas si vous voulez tous les prendre parce que vous voulez gérer des serveurs, ou des serveurs d'infra ou autre, bah, il suffit de cliquer là et puis après, bah, vous pouvez enlever, j'enlève la baie, j'enlève les composants et vous pouvez enlever ce que vous voulez. Est-ce qu'il y aura un contrat? C'est vraiment du sur mesure. Je continue. Si vous voulez rajouter des champs, bah, vous pourrez ici rajouter par exemple, heu, immatriculation du sous-marin, l'USS Enterprise, qui sera une chaîne de caractères. Vous pourrez choisir ce que ça peut être et est-ce que ce sera obligatoire ou pas? Et maintenant que c'est là, vous pouvez choisir à quel endroit vous allez le mettre. Voilà, je vais le mettre ici par exemple. Je sauvegarde. Alors, je vais me déconnecter et me reconnecter pour récupérer le droit de le gérer, parce que je viens de me donner les droits, je viens de donner les droits à tous les super admins. Et dans le parc, maintenant, regardez, j'ai une nouvelle catégorie et je vais pouvoir ajouter des sous-marins. Et dans les sous-marins, il y aura bien l'immatriculation, la partie immatriculation du sous-marin. Et une des premières choses que vous pouvez faire, par exemple, c'est de créer comme actif les serveurs. Donc moi, j'ai créé les serveurs dans le cadre de cette démonstration. Configuration active personnalisée. Les serveurs, ils seront désormais gérés pas par les techniciens, mais par les. J'ai créé un nouveau profil qui s'appelle administrateur système. Et l'administrateur système pourra lui créer des. Ça me permet d'avoir les techniciens qui gèrent le parc ordinateur imprimante. Et puis ben, les serveurs sont gérés par les administrateurs système. Et donc, si je reviens dans mon parc, dans la partie administrateur système et la partie serveur, je vais retrouver mon matériel. Je vais pouvoir retrouver mon matériel avec des photos et même voir dans quelle baie il est. Voilà, j'ai des baies qui sont là et le matériel qui est dedans, avec les baies de disque et ce qu'il y a comme photo, toujours le même principe. Je continue. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Les tickets récurrents? Ouais, je peux vous montrer les tickets récurrents. Je ne l'ai pas fait lors du salon. Côté assistance, il est possible aussi de créer ce qu'on appelle des tickets récurrents. Et là, j'ai créé un ticket récurrent qui s'appelle vérification des sauvegardes complètes du week-end. Et donc, ce ticket va s'appuyer sur un gabarit de ticket qu'on va aller voir. Ce gabarit de ticket, à son tour, s'appuiera sur un gabarit de tâches. Et en tout cas, tous les 2 jours ou toutes les semaines, parce que c'est un gabarit hebdomadaire, j'ai modifié la date pour le salon. Mais en tout cas, tous les lundis matins à 8 heures, je peux avoir un ticket qui va être créé. Ticket créé avec succès, ticket créé avec succès. Et si je vais à mon ticket, qu'est-ce qu'il y a dedans? Vérification des sauvegardes. Voilà. J'ai un ticket qui est créé tous les jours ou tous les 2 jours. Ici, on voit qu'il est à mettre, les bandes sont à mettre dans le coffre. Il peut y avoir des informations liées à, comment dire, aux sauvegardes, des photos, des petites informations. En tout cas, vous avez un ticket qui est créé de façon automatique et à disposition des gens, à disposition des techniciens. Et vous pouvez ici paramétrer ce que vous voulez dans votre gabarit de ticket et dans votre gabarit de tâches. Je voulais aussi vous montrer quelques plugins. Dans la partie plugins, j'en ai mis quelques-uns. Alors le branding, c'est ce qui m'a permis de rajouter là-bas c'est un petit logo que je me suis fait. GLPI, et de la gestion de parc et l'assistance utilisateur, de l'amélioration continue et du management technique des équipes support. Voilà, donc ça c'est le plugin branding. Ça me permet, et pour chaque sous-entité, si je vais voir après mes sous-entités, je pourrais avoir des plugins, enfin des images différentes. Si vous êtes en mode ESN, vous pouvez avoir un client, la SNCF, avec un petit icône pour la SNCF, un client EDF. Vous pouvez avoir un écran personnalisé par type de client. Dans les plugins, je voulais vous montrer, par exemple, un plugin que j'aime bien qui s'appelle Rename. Rename me permet de modifier des champs dans GLP.
Il y a un champ qui s'appelle TTO qui correspond à la prise en charge. Il y en a un autre qui s'appelle TTR qui correspond au temps de résolution. Par défaut, ça vient d'ITIL, hein, par défaut, c'est TTO, TTR. Eh bien, j'ai rajouté une surcharge. C'est-à-dire que j'ai dit que TTR, désormais, ce serait TTR temps de résolution. Donc, je viens faire une surcharge. GLPI va rajouter cette surcharge dans les tickets. Et donc, quand j'ai regardé les tickets maintenant, vous voyez, j'ai mon TTR, mon TTO qui est là, et mon TTR qui est là. Voilà. Attention au temps qui se déroule, parce que j'ai ça à faire avant tel jour, telle heure. Voilà. À faire avant le 29. Et oui, je viens de créer un ticket un vendredi après-midi 26. Et donc, ça sera à faire pour lundi matin. Je suis en dehors de mes horaires de travail. Donc, le plugin Rename est vraiment très intéressant. Autre plugin que je trouve très intéressant dans les plugins, c'est le plugin Advanced JLP Dashboard. Il y a déjà une vidéo qui tourne. Ça me permet déjà de créer des nouvelles requêtes SQL. Et donc ici, de pouvoir faire peut-être une requête très très simple, mais de l'affiner ensuite. Je dois avoir un autre ticket qui doit évolution des tickets. Voilà. Là, je vois tous mes blocs. Et là, j'ai une requête SQL qui va me permettre de définir mois par mois tous les. Vous voyez, j'ai 142 tickets qui ont été créés lors du salon du Cotter 2026. Au mois de juin, 142 tickets créés. Bon, c'est une plateforme de démonstration, donc c'est d'un seul coup, il y a beaucoup de tickets de créer au moment de l'usage de cette plateforme. Autre possibilité d'utilisation avec Advanced Dashboard, c'est que quand j'utilise des recherches toutes faites, des recherches sauvegardées, des recherches toutes faites, c'est pas terrible, des recherches sauvegardées, je viens ici et par exemple, j'ai fait une requête qui me permet de voir, par exemple, tous les ordinateurs dont le plugin étiquette, j'ai utilisé un plugin qui s'appelle étiquette, tous les tickets qui ont le plugin étiquette qui contient 2029. Et donc là, j'ai toutes les étiquettes, tous les ordinateurs qui ont cette étiquette-là. J'en ai 1441 dans mon parc. Eh bien, je me suis créé un tableau de bord sur mesure. Et dans ce tableau de bord sur mesure, je peux récupérer toutes mes recherches sauvegardées. Et donc ici, je peux avoir, par exemple, tous les ordinateurs qui sont à renouveler en 2029, en 2030 ou en 2031, ou tous les tickets qui sont non résolus, qui sont à l'équipe niveau 1. Et là, je vais retrouver tous mes tickets niveau 1 qui sont non résolus. Et en reboucle comme tout à l'heure, je peux aussi les revoir sur une carte, ils sont où, et il y en a sur la région nantaise, et puis il y en a sur Reims. Autre chose, le plugin Advanced GLPI Dashboard me permet de modifier les tableaux de bord. Et par exemple, pour ce tableau de bord-là, j'ai modifié pour les gens qui sont techniciens ce menu pour que quel que soit le technicien qui se connecte, il ait les tickets qu'il a à créer et les tickets qui sont affectés à son groupe. Donc là, moi, je suis connecté en tant qu'administrateur fonctionnel qui s'appelle Admin Formation. Si je vais voir un des techniciens qui s'appelle Jordan, si je vais voir Jordan, je peux me faire passer, je prends le rôle de Jordan et Joral, quand il est avec son menu technicien, s'il va voir les tickets, bah, il aura exactement ses propres tickets. Il a 3 tickets qui lui sont affectés aujourd'hui et il y a 69 tickets pour ses équipes. Donc ça permet vraiment d'avoir un tableau de bord qui va s'adapter à toutes mes équipes. Voilà. Voilà ce qu'il y avait dans la vidéo pour voici pour ce qui a été présenté lors du Cotter, comment dire, 2026 à Reims, les 23 et 24 juin.
faudra arrêter les enregistrements. Si vous recherchez des informations, n'hésitez pas à taper dans un moteur de recherche formation officielle GLPI et aller voir sur le site de GLPI et de TechLib les formations qui sont à votre disposition. Bonne journée. Merci de votre lecture.